Alors, mes amis, on en est à la plus grande fête chrétienne, hein, la fête de la Pâque. Alors, je me retiens pour ne pas vous souhaiter tout de suite une joyeuse Pâque. Je vais la redire à la fin. Et le texte qui nous est proposé à la veillée pascale, c'est celui des femmes au tombeau. Un texte très émouvant et qui commence par une expression qui est pleine de sens. Le premier jour de la semaine. Et ça fait écho il y a eu une première semaine de création qu'on retrouve dans la Genèse et que Dieu va créer en 6 jours et que le 7e, il se repose. Puis là, le premier jour de la semaine, c'est la création nouvelle. C'est toute l'œuvre qui est accomplie en Jésus-Christ, puis c'est le temps de l'homme nouveau qui se lève. Et nous sommes donc le premier jour de cette semaine-là. Et de grand matin, les femmes se rendirent au tombeau. Et ça commence dans un lieu de mort. Elles portent les aromates qu'elles avaient préparés pour embaumer, dans le fond, le corps du Seigneur. Puis là, on va voir toutes sortes d'obstacles qui sont levés. Elles trouvèrent la pierre roulée. Fait que elles n'ont pas besoin de forcer, de trouver des trucs. C'est incompréhensible, mais la pierre est roulée. Et elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et moi, j'aime bien cette expression. Hein. Vous savez, dans notre génération, c'est fou comment les hommes et les femmes cherchent les corps. On abuse des corps. Puis on sait très bien qu'au cœur même de l'Église, on est aux prises avec des problèmes sérieux sur des abus parce qu'on veut saisir le corps de l'autre comme un objet. On ne croit pas beaucoup à la réalité que des hommes ou des femmes peuvent vivre dans la chasteté et dans le célibat. Ça ne nous apparaît pas comme vraiment sensé. Ça nous apparaît comme une tromperie souvent, comme un mensonge. Mais j'aimerais dire que nous sommes appelés à les bâtir, les corps. Et que le premier corps dont il faut s'approprier, je dirais, c'est le sien. C'est le nôtre. Mais ce corps-là ne peut pas se développer harmonieusement s'il ne devient pas un corps familial. Et s'il ne devient pas aussi un corps social. Et s'il ne devient pas éventuellement, pour ceux qui sont croyants, un corps ecclésial. Et pour moi, c'est excessivement important de faire route avec nos jeunes, avec notre monde, pour que nous découvrions la grandeur du corps qui nous est confié. Parce que notre corps ne nous appartient pas, il ne nous est que prêté. Il nous est prêté pour que l'être en nous puisse atteindre sa stature spirituelle. Alors, elle ne savait pas quoi penser. Il y a 2 hommes qui se présentent parce qu'ils ne trouvent pas le corps. Et avec un vêtement éblouissant, ça nous renvoie un petit peu à la transfiguration, puis même à la lumière qui nous avait été annoncée. Puis là, saisie de crainte, elles baissèrent le visage vers le sol. Ça, c'est une attitude qu'on a souvent. On essaie de comprendre les choses à partir de la terre, à partir du sol. Et le geste de lever les yeux, hein, c'est comme un geste où on porte un regard plus élevé. Mais vers le sol, c'est pas mauvais, parce qu'il faut le regarder, mais il faut aussi apprendre l'autre. Et là, ils disent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est plus ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il a dit. » Et là, ils se rappelèrent les paroles.
Nous, est-ce qu'on les connaît, les paroles? Est-ce qu'on les a apprises, les paroles? Est-ce qu'on est habité par les paroles? Pour lorsqu'elles vont s'accomplir dans nos vies puis dans notre histoire, on va se rappeler ces paroles. On va faire mémoire des paroles comme on va faire mémoire du corps de Jésus. Et donc, elles partent rappeler tout ça aux apôtres. Donc, elles étaient parties un peu, je dirais, à la recherche d'un corps mort. Et là, tout à coup, ils vont voir le corps des disciples, puis elles rapportent ce que les anges ont dit. C'est assez extraordinaire que les disciples vont recevoir ces paroles des femmes. Et là, ces propos leur semblaient délirants. Ils étaient rapportés par des femmes et ils ne les croyaient pas. Pierre, cependant, courut au tombeau. Alors, il est déplacé. Il est déplacé dans son aide, il est déplacé dans ses certitudes, et là, il se rend au tombeau. En se penchant, il ne voit que le linceul, ce linge qui enveloppe le corps de la personne morte. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui lui était arrivé. Alors, il va entrer avec un étonnement. Et c'est intéressant de voir ce que les autres textes vont nous communiquer. Et la première lecture qui nous est proposée, c'est la traversée du désert, et c'est quand ils arrivent devant la mer, et que là, ils sont poursuivis par les Égyptiens qui veulent les ramener dans l'esclavage du passé, puis l'avenir est bouché parce qu'il y a une mer qui empêche de traverser, et là, ils vont faire l'expérience que la mer va s'ouvrir. Alors nous, on a fait ça, l'expérience que la mer s'ouvre et que notre avenir bouché, sans qu'on fasse quoi que ce soit, nous a été donné ouverte pour qu'on puisse passer au travers par le bras du Seigneur. Et ce que nous dit la lecture de l'Épître, frères, nous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Je ne sais pas si on saisit que ça veut dire être baptisé dans la mort du Christ. On est plongé dans cette mort-là. Et cette mort-là est loin d'être un bout de chemin. Cette mort-là, elle est toute l'ouverture d'une vie nouvelle, d'une nouvelle semaine, d'une nouvelle création. Parce que dans le Christ, on n'est plus la même création. Alors, si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, ça veut dire qu'on n'a plus peur de la mort. On est capable d'aller au tombeau. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. J'aimerais vous dire que, pour moi, la fête de Pâques, c'est ce corps que nous avons cherché, ce corps que nous avons vu être anéanti, nous le retrouvons vivant. Et ce corps, il est le corps de l'Église, qui, nous sommes les témoins de la semaine nouvelle. Nous sommes les témoins de cette nouvelle création qui a un nouveau rapport avec l'existence et qui portons une victoire que l'on ne peut plus échapper parce qu'elle s'est accomplie dans notre chair, par cette chair de Jésus-Christ qui est allée jusqu'au bout pour faire qu'on soit des vivants pour toujours. Alors là, je vous souhaite une joyeuse Pâques, et là, je vous souhaite d'être des vivants pour toujours, sachant que dans le quotidien de vos vies est en train de s'accomplir et de se réaliser ce corps des vivants pour qu'un monde ait des signes d'un salut que l'on trouve en Jésus-Christ. Qu'il nous bénisse tous, et moi, en cette fête de la Pâque, je vous bénis aussi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
La joie est le signe que nous l'avons rencontré. Alors, ayez une très joyeuse journée et une très joyeuse année.